Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve sur une autre capsule pour un autre contrôle. Donc, cette fois-ci, on va voir le contexte menu strip. Alors, c'est quoi le contexte menu strip? C'est le menu qui va s'afficher lorsque je clique sur le bouton droit. Alors, si par exemple, je prends la fenêtre, par exemple, si je fais un bouton droit sur la zone de texte, le text box, je vais avoir le menu, mais celui-là, c'est un menu qui est propre à Windows. Donc, si je clique bouton droit, là, je suis en train de cliquer bouton droit sur mon interface, alors j'ai rien sur les autres. Donc, j'aimerais bien, par exemple, pouvoir cliquer avec le bouton droit sur cette partie ou sur l'autre partie pour effectuer une tâche, pour faire une tâche. Donc, le but ce que je veux faire, c'est que quand je sélectionne, donc comme vous le voyez, si vous avez vu les autres capsules, donc la capsule sur le list box, si je sélectionne des items sur la liste de choix de logiciels, si quand je veux les faire passer de l'autre côté, sur l'autre liste, les faire afficher de l'autre part, donc je clique sur ce bouton-là, d'accord? Alors, donc cela, je veux quand même, quand je sélectionne, si je fais un bouton droit, je peux envoyer rien que en cliquant sur un petit menu là qui va s'afficher et qui va me permettre d'envoyer ce que j'ai sélectionné sur l'autre liste. Alors c'est ça. Donc pour cela, je vais créer un contexte menu strip. Alors comment faire? Il suffit d'aller sur la boîte à outils et chercher le contrôle contexte menu strip. Je vais l'ajouter. Bien évidemment, il va se rajouter tout en bas. Il va pas être visible. Oui, on le voit là, mais ça, c'est juste pour entrer les informations, mais il n'est pas visible sur la fenêtre. Donc là, je vais changer les propriétés de ce contexte menu strip et puis je vais l'appeler CTX menu et je vais lui donner comme nom envoi. OK? Parce que ça va me servir pour envoyer les items. D'accord? Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est donner le contenu de ce menu. Donc, il suffit de cliquer ici et puis je vais écrire envoi. D'accord, ça c'est pour envoyer. OK? Alors pour les propriétés, vous pouvez changer les propriétés quand vous voulez, comme par exemple l'arrière-plan, mettre une image aussi si vous voulez. Oui, je peux par exemple alors, voilà, je vais juste mettre voilà, un arrière-plan. On peut mettre une image d'arrière-plan aussi. On peut choisir l'image qu'on veut, voilà, etc. Là, vous pouvez checker toutes les propriétés ici. Ça, c'est pas notre but pour cette capsule, mais c'est pour faire l'événement. OK. Alors là, voilà, là, on va tester et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, hop, j'ai sélectionné, mais quand je clique bouton droit, j'ai encore rien. Alors c'est tout à fait normal parce que j'ai pas ajouté l'événement au bouton, d'accord? Donc tout ce qu'on a pour le moment, c'est quoi? C'est rien. Voilà, on n'a rien. C'est beau. Donc là, je vais passer à alors qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est affecter ou bien si on peut dire lier le contexte menu strip avec la list box que j'ai ici. OK? Donc là, je dois cliquer sur la list box. OK? Je dois cliquer et puis je vais aller sur les propriétés et je vais chercher le contexte menu strip. Alors, il est là. Je vais choisir le contexte menu envoi. OK? Parce que je peux créer plusieurs contextes menu strip. D'ailleurs, on va en créer un autre pour faire l'annulation, c'est-à-dire que si je veux annuler ce qui a été sélectionné et puis les remettre à leur place. Euh, OK, on va le faire là maintenant. Je vais le rajouter ce menu juste pour vous montrer comme quoi que je peux avoir une liste de menus qui va s'afficher. Donc celui-là, je vais changer la propriété à CTX menu et je vais l'appeler annuler. Voilà, on peut choisir le même background, le back color, comme l'autre. Je me rappelle pas si c'était ça, en tout cas. Donc voilà. Alors là, si on, je me remets sur la liste. Je vais aller sur les propriétés.
contexte menu strip et je vais l'affecter à cette liste-là. Donc là, je vais choisir, c'est lequel. Donc, est-ce que je veux le menu annuler ou bien le menu envoi? On veut cette fois-ci le menu envoi. Voilà, donc là, je l'ai affecté, ou bien je l'ai relié avec, je l'ai lié avec la liste. Pour cette liste-là, je vais lier le contexte menu strip annulé. Voilà. Et là, on va tester ce qu'on vient de faire. OK, alors là, je vais sélectionner, je vais cliquer bouton droit. Si je clique, rien ne se passe, c'est normal parce que j'ai pas rajouté l'événement. Ici, si je suis sur le menu, enfin la liste qui va recevoir les choix, je fais un bouton droit et j'ai rien. Alors pourquoi j'ai rien? Normalement, je dois avoir, voilà, le menu. Alors là, on va checker. Est-ce que je ne l'ai pas lié? On va voir ceci là maintenant. Donc, j'ai le contexte menu annulé qui est là. Ah oui, tout simplement parce que le menu, il est vide. Oui, donc le menu, il est vide. Je vais quand même écrire annulé. Donc, voilà, il faut pas oublier de le remplir. Je vais checker ici, est-ce que mon contexte menu strip, il est bien lié, annulé, il est bien lié à ce choix-là, à cette liste. Et là, je vais démarrer pour vérifier. Voilà, je sélectionne, enfin même si je sélectionne pas, je fais bouton droit, j'ai le bouton envoyer. Si je clique, j'ai toujours rien parce que j'ai rien fait comme événement. Et puis là, on a le bouton annuler, d'accord? Alors regardez, si je clique ailleurs, je vais pas avoir le menu, d'accord? Pourquoi? Parce que les menus que j'ai faits, pardon, que j'ai créés, ils sont liés à la zone de la liste de texte. C'est tout. Donc si je clique ailleurs, je vais pas les avoir. Donc là, on va rajouter les événements. OK. Alors, voilà, on va ajouter les événements sur voilà, pour l'envoi. Alors, pour l'envoi, l'événement, il est là sur le menu envoi. Donc, je dois double-cliquer sur cette zone-là parce que regardez, je peux rajouter plusieurs lignes sur le menu, d'accord? Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin juste de la partie envoyée. OK? On peut faire par la suite d'autres choses si on veut. Mais moi, je veux pas ça. OK. Pourquoi il veut pas? Voilà, je vais juste le supprimer comme ça. Donc voilà, je vais double-cliquer ou bien je double-clique sur hop, hop, voilà. Voilà, je vais aller sur les événements et puis là, vous avez tous les événements qu'on va faire sur le contexte menu strip. OK? Alors là, moi, je veux utiliser le clic. Quand je clique, je veux qu'un événement se produit. OK? Je vais double-cliquer et là, je me retrouve sur le code. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est que je vais juste copier ce qui a été fait sur ce bouton-là parce que c'est la même chose qu'il va faire. C'est juste qu'il va copier et puis faire passer les éléments vers l'autre partie. Donc là, je vais aller sur le menu envoi. Je double-clique. Je suis sur le menu, sur le bouton plutôt, enfin sur le menu, ouais, le contexte menu strip, et je vais juste coller le code qu'on a déjà fait. Alors là, je vais démarrer pour tester. Voilà, je vais sélectionner, je vais cliquer sur bouton droit, et puis là, j'ai le contexte menu strip, je clique sur envoi, et voilà, on le voit très bien que j'ai passé les éléments vers l'autre case, d'accord, vers l'autre liste. Voilà. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est sélectionner, puis cliquer et faire un annuler. Donc, j'ai rien parce que j'ai rien donné comme événement. Alors, pour cela, je vais retourner à mon menu annuler, au menu annuler. Je vais double-cliquer sur annuler parce que je veux que l'événement soit sur un clic. OK? Et je vais revenir ici pour copier ce qu'on a fait comme événement dans l'autre bouton. Copier parce que il va faire la même chose. Là, je clique sur annuler pour aller sur le code exact. Et puis là, je vais juste coller. Donc là, on va démarrer, on va tester ce qui va se passer. Voilà, je sélectionne,
je fais un bouton droit, envoi, il va être envoyé. Je sélectionne par exemple celui-là, ces deux-là. Je fais bouton droit, annuler, ils vont se remettre à leur place. Celui-là de même, annuler, il va être là. Alors, ce que je veux maintenant, c'est, par exemple, j'ai sélectionné, je les ai mis de l'autre côté, voilà, et que je veux, si je clique quelque part, par exemple, soi-disant qu'on a une longue liste, donc ça va me prendre du temps à cliquer, à sélectionner tous les éléments. Donc, j'aimerais bien que quand je clique sur annuler, ça va annuler le tout et puis il va remettre le tout de l'autre côté. D'accord? Parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est lorsque je sélectionne. OK? Alors là, on va programmer ceci. C'est pas si. Alors, on va retourner. Oui, on retourne toujours ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je suis sur le menu pour annuler, le contexte menu strip pour annuler. Tout simplement, c'est que au lieu de selected items, je vais juste sélectionner toutes les items, tous les items. Voilà. Et puis là, tous les items, c'est pas juste ceux qui sont sélectionnés. Et de même, ici. Voilà. Donc, voilà, je vais démarrer, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis là, je vais sélectionner, voilà, je fais envoi, ils sont là. Alors, je clique ailleurs, j'ai rien sélectionné, je fais annuler et puis hop, on a le tout qui va passer de l'autre côté. Donc c'était ça le contexte menu strip. Alors vous pouvez faire les menus strip, vous pouvez les faire sur n'importe quelle zone, sur n'importe donc vous pouvez les lier à la zone ou bien au contrôle que vous voulez. D'accord? Donc, c'était ça pour cette capsule. C'est le contexte menu strip. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, comme je l'ai dit, et vous pouvez choisir les événements que vous voulez sur le contexte menu strip. Donc, voilà, merci. Et puis, à la prochaine capsule pour un autre contrôle et d'autres événements. Merci.